Well, it's the last time you're gonna see a bad guy do the rap game like me. Hey yo, I been on, you been con, Bentley tints on, Fendi prints on. I mean I been storm, X-Men been formed. Hello guys! Aujourd'hui il va s'agir d'un tuto un petit peu moins sérieux que d'habitude. J'ai décidé de vous reproduire le look de Chun-Li Nicki Minaj, donc pas forcément du manga mais plus de la cover de Nicki Minaj, avec les deux buns sur la tête, l'eyeliner, les yeux un petit peu tirés, bridés. J'ai pas trouvé les mêmes bijoux mais bon on fera avec. Et du coup voilà, si vous êtes intéressé du coup par ce look là, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous intéresse, si ma chaîne vous intéresse, et je vous rejoins dans un instant. Donc commençons par le commencement. On va commencer par les soins. Donc j'ai reçu de la marque Biotherm dans la gamme Blue Therapy cette crème. Donc c'est une crème liftante, hydratante. Donc c'est une crème qui est censée venir lifter la peau, réduire les signes de fatigue, les signes de vieillesse. Donc bien sûr en dessous de 20 ans c'est pas forcément la crème la plus adaptée, mais au-delà de ça il n'y a aucun souci, vous pouvez commencer à mettre ce genre de crème là. Donc c'est une crème à base d'algues rouges et c'est pour ça que vous voyez la crème est complètement rosée. Donc honnêtement je l'ai pas testée sur du long terme, j'ai dû la tester une ou deux fois et je vous en avais déjà parlé dans mon... Enfin je vous l'avais montré dans mon avant-dernier tuto il me semble, ou le dernier, je sais plus trop. Je vous l'avais montré parce que j'avais énormément envie de la tester, je pouvais plus me contenir parce qu'en ce moment je suis en train d'utiliser la crème Clinique dont je suis ultra satisfaite, je l'adore, c'est une crème hyper fondante, hyper hydratante, géniale, elle laisse pas de fini collant etc, mais je vous en avais déjà parlé. Et pour le coup celle-ci elle vient en fait vous donner un rendu un peu plus éclatant, elle vous donne un peu plus bonne mine. Après je compte la tester plus longuement dès que je termine ma crème hydratante actuelle, donc pour pouvoir voir si son côté liftant, son côté raffermissant est vraiment véridique. Mais pour le coup quand vous l'appliquez déjà c'est une crème super légère qui va pas venir coller, qui va pas venir rester sur la peau. Vous pouvez vous maquiller juste après, ça pose aucun souci. Vous avez une sensation de fraîcheur en fait, dès que vous la posez c'est hyper agréable et ça vous donne vraiment la peau toute douce. Donc j'ai hâte de finir ma crème pour pouvoir la tester plus longuement et je vous en reparlerai bien sûr au cours d'un prochain tuto. Donc bien sûr quand vous l'appliquez faites toujours en sorte de faire des massages circulaires pour bien faire pénétrer le produit à l'intérieur de la peau. Faites surtout pas attention à mes ongles super dégueulasses, je les ai fait avant de dormir et vous savez très bien la sensation que vous savez quand vous faites vos ongles avant de dormir, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas trop à tenir et du coup vous vous endormez, le matin vous vous réveillez avec du vernis partout et plein de petites lignes sur le vernis. Et bah c'est ce qui m'arrive aujourd'hui. Maintenant je viens prendre mon Midnight Recovery Eyes et j'en suis fan. Je vous l'ai également présenté. En fait c'est une crème, donc un contour des yeux, qui va venir vous gonfler l'œil en fait si vous voulez, si vous avez les cernes un petit peu creusées. C'est vraiment un produit qui va apporter de la densité aux cernes, donc qui va venir un petit peu les gonfler. Il réduit pas tant que ça la couleur de la cerne, mais par contre vraiment il apporte cet aspect un peu plus lifté, un peu moins cerné pour le coup. Donc au niveau de la texture, c'est une texture super légère, c'est à base d'huiles essentielles, du coup vous sentez directement, en fait c'est un petit peu le même style que l'Aqua Magnifica de Sanoflore. Au niveau de l'odeur c'est vraiment, bon, j'arrive pas à l'ouvrir tant pis, c'est vraiment des odeurs d'huiles essentielles et on le sent, ça apporte un côté de fraîcheur sous les yeux, c'est juste super agréable. Si je le compare à la crème que j'étais actuellement en train d'utiliser de la même marque de chez Kiehl's, la Creamy Eyes Treatment, en fait c'est pas du tout le même genre de crème. C'est pas du tout le même type de crème, celui-ci est beaucoup plus intense, beaucoup plus gras, la texture est un peu plus compliquée à appliquer parce que du coup c'est fait à base d'avocat et vous savez l'avocat c'est vraiment gras et quand vous l'appliquez vraiment vous vous retrouverez vraiment avec un film, ça fait beaucoup de vraiment là, avec un film gras. Bon après ça sèche assez rapidement hein, mais je veux dire là vous avez vraiment un fluide qui pénètre instantanément et là il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Donc après ça dépend de vous hein, et de vos besoins, mais par contre c'est un produit qui conviendra absolument aux personnes qui ont le contour de l'œil super sec. Écoutez, je vais ressortir mon Fenty Beauty, je sais même plus quand j'ai acheté ce produit là, j'ai dû l'utiliser une fois ou je sais même pas. Je l'ai utilisé, en fait je crois que c'était à la suite, vous savez, des allergies que j'ai eu du Fenty Beauty, du fond de teint Fenty Beauty. Ouh, je sais plus parler, du fond de teint Fenty Beauty. Et honnêtement j'avais même pas eu envie de l'appliquer parce que j'avais peur que les boutons surgissent à cause de ça. Mais écoutez, on va lui donner sa chance. En plus je vois qu'il y a pas mal de filles qui en sont complètement fans, donc bon.
Comme fond de teint, aujourd'hui je vais venir appliquer le Long Lasting de chez Giorgio Armani que j'ai en teinte 5.5 et le Maestro que j'ai en teinte 5.25 et je viens faire le mélange directement sur le dessus de ma main. Donc je mets un peu plus de Maestro pardon, parce que la texture, enfin la couleur est beaucoup plus foncée, mais je préfère la texture du Designer Lift qui est beaucoup plus épaisse. Le Maestro il est vraiment très très léger, donc pour les personnes qui aiment les fonds de teint on va dire qu'ils ont un effet un peu comme un voile. Le Maestro il est top, après bon il a une couvrance modulable, mais c'est vrai qu'il a ce rendu, cet effet peau de pêche. J'applique le tout avec un 104 de chez Zoeva. Donc ça faisait un moment que je voulais vous reproduire le tuto de Nicki Minaj. Donc j'ai cherché partout des bijoux comme elle, etc. Et puis après je me suis dit oh, bon laisse tomber. Je vais le faire maintenant, j'ai pas réussi à trouver et honnêtement j'ai regardé sur AliExpress, vous savez les bijoux un petit peu, son collier, ses boucles d'oreilles, ça allait mettre 30 à 50 jours à arriver, j'avais trop la flemme. Du coup je me suis dit que j'allais vous le faire maintenant, tant pis si j'ai pas les bijoux adéquats. Mais honnêtement il y a plein de tutos comme ça que j'ai grave envie de vous faire, mais parce que j'ai pas les accessoires ou parce que j'ai pas telle ou telle chose ou et ben je le fais pas parce que je suis perfectionniste et j'aime quand les choses... déjà en fait je suis pas satisfaite de mes tutos, alors si en plus de ça je fais pas j'essaye pas de réunir au maximum les conditions nécessaires pour réussir un tuto, honnêtement je vais même pas réussir à le poster. Je préfère rien poster que de poster quelque chose de bâclé ou quelque chose vraiment qui me ressemble pas, et c'est dommage hein, parce que j'ai remarqué, enfin je sais, tout le monde le sait en plus, ce qui marche le plus sur YouTube c'est même pas les tutos, c'est vraiment les trucs hyper rapides, les pranks, les playlists, les story time, etc. Franchement chacun son truc. Et honnêtement je préfère rester cachée aux yeux du monde et faire un truc que mes abonnés actuels apprécient et quelque chose qui vous plaise plutôt que de faire un truc pour gagner des millions de vues d'un coup, gagner en visibilité et faire un truc qui me ressemble absolument pas quoi. Bref, tout ça pour dire que j'avais trop hâte de vous faire ce tuto là. Mais là pour le coup c'est pas vraiment un recreate en mode comme Veronica Lodge où je vais essayer vraiment de lui ressembler, de faire les mêmes sourcils qu'elle, de faire le même nez qu'elle, etc. Je fais vraiment juste son look. Vous voyez, je vais reproduire son make-up, ses cheveux. Juste avant d'aller plus loin, je vais venir utiliser la poudre SLA. Donc c'est une poudre translucide qui est censée convenir à tous les types de peau. Donc quand la marque me l'a envoyée, je m'attendais à ce que ce soit une poudre quand même assez fine, assez légère, avec laquelle j'allais pouvoir baker. Et en fait, pas vraiment. En fait, si vous bakez avec, vous allez vite vous rendre compte qu'elle assèche un petit peu la peau. Donc je pense que c'est vraiment une poudre de finition pour venir apporter de l'éclat et de la lumière, mais surtout pas utiliser en bakant. Pour mes sourcils, je vais venir utiliser le Ebony de Anastasia Beverly Hills. Et du coup, je sais pas si vous avez vu, si vous avez entendu, si vous suivez le beef entre Nicki Minaj et Cardi B. Franchement, je trouve que les deux sont de bons artistes, mais il y a un truc, l'être humain fait que on se sent toujours obligé de comparer et je trouve ça hyper dommage parce que chacun a son truc en fait. Tout le monde compare Nicki à Cardi B, genre elle est venue te remplacer, blablabla, etc. Mais chacun son talent en fait. C'est pas comme s'il y avait pas assez de place dans le monde pour une artiste de plus. Enfin je veux dire, les gens sont toujours tout le temps dans la compétition, tout le temps à comparer. T'es mieux que ci, t'es mieux que ça, on dirait ci, on dirait ça. Enfin je veux dire, faut laisser les gens vivre un petit peu. Je trouve qu'elle a une belle revanche sur la vie dans le sens où... Enfin c'est un truc de ouf ce qui lui est arrivé, elle est passée de stripteaseuse à millionnaire, milliardaire, je sais pas. Franchement c'est... Vous me direz, j'ai l'impression qu'il y a que aux States que les rêves américains comme ça se réalisent. C'est un peu comme la fille de 13 ans, la... Cash Me Outside, How About That? Comment ça s'appelle? Danielle Bregoli. Voilà, Danielle Bregoli. Là par contre pour le coup, elle c'est vraiment ce qu'on appelle le rêve américain. C'est vraiment ce qu'on appelle buzzer de ouf. Parce qu'elle est partie de rien. Et aujourd'hui, elle est rappeuse. Trouvez-moi quelqu'un qui a percé comme ça en France. Franchement, j'ai l'impression que je passe du coq à l'âne depuis tout à l'heure. J'espère qu'au montage, ce sera pas une catastrophe. Et j'espère que vous allez réagir en commentaire. Dites-moi au moins si vous aimez Nicki Minaj. Mais j'avoue, Nicki en concert, ça doit être un truc de ouf. Un peu comme Bruno Mars. Bruno Mars. Mais je l'aime d'amour, Bruno Mars. Franchement, s'il y a quelque chose à savoir sur moi, c'est que j'aime Bruno Mars. Je l'aime, vraiment. Je suis fan de Bruno Mars.
Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Et d'ailleurs, il y a son concert cet été, en même temps que le concert de Beyoncé. Mais pareil, voilà, quand vous allez à un concert genre Beyoncé, Bruno Mars, Nicki Minaj, etc., vraiment vous en ressortez limite heureux parce que c'est un vrai show. Vous avez la danse, vous avez du chant, vous avez des fireworks, vous avez vraiment de tout, c'est vraiment un show. Bon alors, ensuite au niveau des yeux, je vois qu'elle a vite fait tracer une espèce d'ombre, mais honnêtement j'ai pas trop envie de la tracer. Vous savez l'ombre, enfin elle a juste mis comme du bronzer ou un fard marron au niveau du coin externe. Mais le problème c'est que si je fais ça, ça va m'ouvrir le regard. Elle a fait ça pour justement ouvrir le regard, mais comme elle a les yeux en amande, c'est pas aussi voyant. Donc moi je pense que je vais laisser ça comme ça, ou au pire je le rajouterai plus tard. Et je vais juste mettre de l'eyeliner pour avoir un peu plus les yeux bridés. Donc au niveau du trait de liner, il est vraiment hyper simple, il remonte un petit peu et voilà. Et je vais venir utiliser mon eyeliner Kat Von D Tattoo Liner que j'aime beaucoup. D'ailleurs si vous avez un eyeliner fétiche, dites-moi c'est lequel en commentaire. Parce que de tous ceux que j'ai essayé, c'est vraiment celui que je trouve le plus simple d'application. Si vous êtes débutant, que vous n'arrivez pas trop à faire votre trait d'eyeliner, honnêtement, ou même expérimenté d'ailleurs, honnêtement c'est vraiment un très bon eyeliner parce que la pointe est rigide, mais en même temps elle est assez souple, donc ça vous permet de suivre votre trait avec un certain confort en fait. La couleur est ultra intense, elle est bien noire. C'est pas du tout un embout mousse si vous voulez, c'est des vrais poils de pinceau qui ont été rassemblés. Du coup c'est ça qui vous donne ce côté un petit peu dur mais à la fois souple. Et je vous jure que l'eyeliner ça change la vie, ça faisait longtemps que j'en avais pas mis d'ailleurs. Des fois j'ai des moods comme ça, j'oublie un produit. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit, mais si j'ai des abonnés qui vont au concert de Bruno Mars, parce que je vais essayer d'y aller, dites-le moi en commentaire hein. Moi je veux vous voir là-bas. Si vous me voyez, venez me voir, hein. Venez me voir, venez me faire un petit câlin. Parce qu'à chaque fois je vois vous m'envoyez des messages sur Snap pour me dire je t'ai vu à tel endroit mais j'ai pas osé de venir te déranger, je t'ai vu ici, etc. Mais je vous assure, moi venez me parler, au contraire ça me permettrait de mettre un visage sur un pseudo YouTube. Maintenant que j'ai fait du coup l'eyeliner, je vais repasser au teint et ensuite je repasserai aux yeux pour mettre des faux cils, etc. Je vais venir bronzer mon visage d'abord. Juste avant je vais venir prendre ma poudre Becca et je vais juste creuser mes joues, voilà comme ça, avec un pinceau comme celui-ci. Vous pouvez en trouver chez MAC, vous pouvez même leur en demander un, des fois ils vous en donnent. Et aussi je voulais vous dire, enfin plutôt vous remercier, parce que les commentaires que vous avez laissés sur mes 2 dernières vidéos, c'était juste abusé. Et en plus de ça, au-delà de m'écrire des commentaires sur mes réseaux, vous êtes en plus venu me voir en privé pour me féliciter, etc., me parler de la qualité des montages, etc. Et franchement, mais ça m'a fait tellement plaisir parce que je pense que vous êtes consciente que ça prend énormément de temps. Et pour moi, c'est vraiment le plus beau des retours. Enfin, certes, les vues, on va pas se mentir, c'est important, mais juste le fait d'aller voir mes commentaires et de voir que des commentaires de qualité, des commentaires bien construits, que ce soit positif ou négatif, quand vous me dites des choses, je les entends, je les lis tous d'ailleurs, je les entends. Et ça me fait vraiment très plaisir de vous voir interagir et de vous voir remarquer les détails, de vous voir remarquer les évolutions, etc. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi YouTube ça me permet de partager, donc franchement c'est vraiment l'occasion pour moi de le faire, parce que si il s'agit juste de me poser devant ma caméra et de faire des make-up, ça n'a pas une grande utilité, mais vraiment de voir interagir. À chaque fois que je poste un truc sur Snap ou sur Insta, vous êtes toujours hyper réactifs, franchement c'est l'amour. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fait de pas mettre de fard à l'intérieur de ma paupière, ça fait comme si j'avais pas de paupières en fait, et du coup ça fait les yeux, ça donne un rendu un peu plus bridé. Je vais juste venir prendre ce fard là de la palette, c'est toujours le même en fait, je vais vous donner la référence, c'est le HCP, donc c'est le 06 tout simplement. Et je vais venir légèrement accentuer le contouring sur mon nez. Je vais du coup rajouter un petit peu d'highlighter. Les filles qui trouvent que leurs nez sont un petit peu épatés, vraiment le contouring il faut le faire à ce niveau là et rajouter de l'highlighter, mais vraiment limite un trait pour avoir l'illusion que le nez est plus fin à ce niveau là. Si vous en mettez beaucoup, du coup plus vous allez en mettre, plus votre nez va paraître épaté. Au niveau des lèvres, Nicki elle a juste un nude un petit peu rosé, donc je vais utiliser mon 07 de chez NYX, hein. Franchement à la base je devrais être sponsorisée tellement je le saigne. Au centre je vais venir appliquer mon 732 de Maybelline, et sur le tout je vais appliquer le Fenty Beauty. Le fait d'appliquer un truc un peu plus clair et de mettre le Fenty dessus, ça évite d'avoir une couleur un peu trop foncée. Ensuite au niveau des faux cils, je vais venir appliquer les Coco Joe de Huda Beauty. Donc la colle que j'utilise c'est la Duo.
celle de MAC Cosmetics qui est à une dizaine d'euros. Hein. On dirait pas trop que j'ai mis des fossiles. Dans un premier temps, du coup, je viens juste séparer et faire une raie au milieu. Je commence par mettre un petit peu de cire, vous pouvez mettre ça mais moi j'en ai plus. Du coup je vais juste garder ça pour les baby hair. Je vais venir prendre de la cire. Donc vous trouverez ça un peu dans les boutiques africaines à Paris si vous êtes de Paris. Sinon sur Amazon. Et je viens plaquer mes cheveux ici. Donc étant donné que j'ai un carré, vous vous doutez bien que ça va pas le faire jusqu'au dessus. Donc évidemment, je viendrai rajouter des pinces, des barrettes, ce que je trouve en ma possession. Cela dit, je trouve qu'ils ont quand même poussé, regardez, j'arrive quand même à les attacher. Et ça, j'ai l'impression que c'est grâce à la cure que je suis en train de prendre. Donc c'est Fort Capil, je vous avais demandé, vous avez été hyper nombreuses à me conseiller cette cure-là. Et je commence par faire une petite crotte que j'attache avec un élastique. Voilà, du coup ça ressemble pas à grand chose. Hop. Ah, ma raie elle est même pas droite. Et là je vais prendre du coup une paire d'extensions. Par exemple celle-ci, vous voyez, elle est bien longue. Et je vais venir tout simplement l'entourer autour et la clipper à l'intérieur. Donc hop, ici. Et ensuite, je viens entourer les mèches, hop, comme ceci. En fait, ça commence à ressembler. Bon, elles, ils sont un peu plus pointus comme ça, là, mais ça fait un peu trop corne à mon goût. Voilà, j'ai tout gâché, voilà. Du coup, maintenant, je vais en prendre mon goupillon. Je prends mon Garnier ultra doux. Donc, je vais tremper ça dedans. Et je vais venir coiffer mes cheveux de bébé, comme Niki sur la photo, elle les a bien plaqués. Et c'est genre, même, on voit que ça même. Bon, là, on vient prendre les baby hair. Comme vous voyez, j'ai un épi de malade et on va les forcer à se coucher. On dirait trop las cholas de la MS13 avec tous les bijoux, le sweat noir et tout. Bien sûr, je n'ai pas trouvé les boucles d'oreilles bambou là, donc on va faire avec des créoles. And we're done. J'espère une fois de plus que le tuto vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez la vidéo, suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux, Somois, Snapchat, Instagram, Twitter. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.